Lamine, ici à Montréal. Charles, bonjour. Bonjour Lamine, Charles, ici à Dakar. Alors Lamine, Loupès cette fois. Alors, Charles, comme vous l'avez tous vécu devant les différences généralisées et l'insensibilité manifeste des autorités sur le sort de ces 480 migrants qui sont morts et disparus en mer, il y a eu des Sénégalais qui ont décidé spontanément de choisir la journée du vendredi 13 novembre pour en faire un deuil national. Un simple deuil virtuel qui s'est limité sur les réseaux sociaux. Cela, malheureusement, n'a pas eu le retentissement national comme on l'aurait espéré devant un moment pareil et aussi important de la vie d'une nation. Les symboles ici se sont limités simplement à quelques photos poignantes et à des mots clics sur les plateformes numériques. À mon avis, et c'est l'objet de ma chronique aujourd'hui, Charles, c'est que cela renseigne beaucoup sur le niveau de résilience, à mon avis, et de résignation du peuple sénégalais face aux épreuves et principalement devant la mort. Et comparé à d'autres peuples, il y a une marque distinctive des grands peuples. Lorsque des drames de cette nature surviennent, on marque un temps d'arrêt pour se recueillir, mais surtout pour comprendre, pour situer les responsabilités et s'assurer que cela ne se répète plus jamais. Exemple, quand l'enseignant Samuel Paty a été tué, on a vu tous comment toute la France, à commencer par son chef de l'État, a fait de cette affaire-là une tragédie nationale. On parle ici pourtant d'une seule personne tuée, que l'on considère comme une mort de trop devant le phénomène du terrorisme. Dans notre pays, on parle plutôt de 480 jeunes à la fleur de l'âge, dont le Sénégal avait grandement besoin et qui ont péri en mer. Lorsque des soldats américains meurent à l'extérieur ou que des Occidentaux sont pris en otage, on remarque tous comment cela crée une onde de choc dans le pays. Aujourd'hui, l'histoire du peuple juif est intrinsèquement liée à la mémoire de l'Holocauste parce qu'on refuse justement d'oublier. On en a fait toute une littérature, des films qui sortent. Et à chaque fois, on reste encore dans ce moment-là parce qu'on va en faire même un levier pour rester debout, fort et puissant, mais on n'oublie pas. Donc, tous ces moments-là que ces peuples prennent pour réfléchir sur le sort, pour le devenir de leur peuple, à mon avis, ça devrait nous inspirer, mais ça surtout, il faut avoir ce rapport assez fort devant la mort et aussi à la nécessité d'accorder de l'importance à la vie humaine. Alors entre ces pays avec lesquels tu es en train de faire le parallèle avec le Sénégal, pays développé et pays sous-développé, peut-on dire qu'il n'y aurait donc pas de progrès de société tel qu'on le constate dans ces pays-là si au Sénégal, par exemple, il n'y a pas un respect pour la vie, l'importance donnée à la vie? Charles, comment on traite un peuple, comment un peuple disons-nous, comment un peuple traite ses vivants et moi je te dirais comment il s'occupera de ses morts. La sacralité de la vie humaine a valu à l'humanité dans l'histoire tous les efforts pour qu'on repousse ce moment fatidique le plus loin possible. Le progrès, comme on l'a vu au niveau de la médecine, mais aussi dans la recherche à travers les milliards que ces pays investissent, c'est tout simplement pour permettre à l'être humain de vivre le plus longtemps possible et en santé. On a vu aussi comment des efforts sont en permanence déployés par les gouvernants des pays occidentaux pour assurer une vie de qualité à leurs citoyens, ce qui participe aussi à cette volonté de garder leurs compatriotes en vie et en santé. Pour moi, c'est une façon de voir qui devrait vraiment nous inspirer, car il faut le dire aussi que nous, en Afrique, au Sénégal, notre rapport à la mort est bâti sur une forme de sacralisation de cette étape de la vie qui fait que c'est dévolu à Dieu et à lui uniquement. C'est lui qui décide de la mort et de la vie des gens. Ce qui fait que malheureusement, on peut facilement éviter d'imputer la responsabilité de la mort à quelqu'un ou à l'État. Et cela justifie aujourd'hui peut-être toutes les dérives et les négligences que nous connaissons de façon collective. Alors, le président de la République, Charles, s'est rendu à Paris au Forum de la paix et il y a tenu un discours que vous trouvez qui a fait preuve de leadership, mais aussi démontre comment il a été responsable dans ce discours-là. Oui, absolument, Lamine. Je trouve que le président a eu un discours responsable et aussi qui a été marqué d'un leadership certain pour la seule et simple raison qu'il y a eu une position dominante dans son discours et la fonction de leader a été assurée et assumée
position dominante que l'on peut noter, par exemple, par rapport à cette crise tout autour de l'islamophobie créée de toutes pièces par l'Occident. Je pense que la vision du Sénégal, en tout cas du chef de l'État sénégalais sur cette question est assez claire. Il va falloir respecter les différences et les valeurs des peuples, les religions différentes, tout simplement, et ne pas faire d'amalgame de ce point de vue-là. Je pense que de ce côté, il n'y a rien à dire. Comme de la même manière, auparavant, il l'avait dit au président Barack Obama sur la question LGBT. Je pense qu'il y a quand même une certaine constante. La deuxième chose, à mon sens, c'est d'avoir voulu influencer quand même le regard des Africains, d'avoir voulu influencer les Africains et peut-être même au-delà d'embarquer d'autres pères africains dans la même voie. Et bien entendu, ça va sur une certaine motivation. Je pense que le président aussi, dans certains côtés, a voulu corriger quelque part une espèce de raté, si on peut dire les choses comme ça, par rapport à la question du troisième mandat qui lui a été posé au Sénégal en décembre 2019 et un peu plus tard, et qui par ailleurs peut-être pourrait amener à faire penser que le président n'avait pas voulu se prononcer sur cette question, certainement au courant des ambitions guinéennes par Alpha Condé, ivoirienne par Alassane Dramane Ouattara de briguer un troisième mandat, mais de ce point de vue, il avait raté le coche. Et justement, peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir récupérer, essayer de revenir et de remporter sur cette question sur le leadership. C'est, à mon sens, voilà ce qu'il a voulu récupérer dans ce discours de Paris. C'est un discours, mais et après, à quoi faut-il s'attendre au-delà de ce leadership-là que vous avez remarqué et de la responsabilité liée à ce discours-là? C'est quoi la suite? C'est bien d'afficher un leadership, mais faudrait-il encore que dans son pays, cela se traduise en actes. Certains diront qu'on ne se nourrit pas de leadership, encore que c'est le leader qui fait quand même la réussite des pays ou la réussite de toute autre politique. La question évoquée tantôt sur la vie, l'importance donnée à la vie, cette émigration clandestine qui est une véritable insulte qui est faite à la vie aussi. Donc, il va falloir que le président apporte des questions, des réponses, pour moi, adaptées à cette émigration qui fait beaucoup de morts chez nous. L'autre question fondamentale, à mon sens, c'est justement l'emploi de ces mêmes jeunes, mais qui parle d'emploi doit parler d'employabilité, de formation, de récupération, pardon, de tous ces jeunes qui n'atteignent pas le cursus et qui ne vont pas jusqu'au bout du cycle universitaire et secondaire. Il va falloir quand même les former. Puis ensuite, nous avons la question de la santé qui est essentielle aujourd'hui, la santé post-Covid. Il y a la question de l'éducation, je l'ai déjà dit. Il y a l'autre question qui, à mon sens, est importante, énergie. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une ambition d'énergie, on ne peut pas faire appel à des capitaux étrangers assez conséquents avec les prix affichés que nous avons. Le coût de l'énergie est très cher au Sénégal et il va falloir démocratiser l'accès à l'énergie sur tout le territoire. On peut aussi penser à l'eau quand on voit les populations, les femmes sénégalaises et particulièrement dakaroises faire la queue tous les jours devant des robinets ou des camions citernes. Cela dénote quand même de l'idée d'un pays émergent. Effectivement, il y a une volonté affirmée de leadership au Forum de Paris, mais les Sénégalais attendent cela en traduction et transformation effective au Sénégal. Concilier le discours à l'acte, hein, la théorie à la pratique. Absolument, concilier le discours à l'acte. Voilà toute l'invitation que nous faisons au président Macky Sall. Merci beaucoup, Charles. On se dit à la semaine prochaine pour un autre Loubès. Avec plaisir, c'est toujours un réel plaisir, Lamine, de se retrouver avec toi et de finir mon café. Excellent dimanche, excellente semaine à toi. La semaine prochaine. Merci.